Alors, là, on vient de finir avec la Bible. Avec la Bible. Maintenant, on va aller dans le domaine de ce monsieur qu'on appelle Zola, qui s'est dit deuxième né de la création et tout et tout. On va entrer également dans le livre qu'il a écrit. Et ce livre qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques, dans beaucoup de livres pour pouvoir rédiger cela. Il croyait qu'en fait, on ne pouvait pas l'attraper. Mais il y a un proverbe également qui dit que la course de l'enfant, c'est le matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'ai tellement étudié ce livre, j'ai étudié ce personnage de Zola San. Voilà pourquoi je peux me placer devant vous en fait de l'exposer. Et pour vous montrer qu'en fait, lui-même, c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit, c'est un copiste, c'est un féman en fait. Il est là pour escroquer les gens. Alors, je vais entrer dans son livre, je vais vous démontrer également, je vais vous montrer en fait certaines formules, je vais briser les rideaux, je vais relever les zones d'ombre, je vais analyser, afin que vous puissiez également analyser à votre tour par rapport à ce que vous allez entendre. Écoutez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et analysez afin de savoir qui sont ceux qui se placent devant vous pour venir vous éduquer, vous enseigner à accepter telle chose. Même si ces choses sont écrites dans des bouquins, même si les gens parlent à longueur de journée dans des télévisions, des radios, à longueur de oh l'Afrique ceci, ah les Juifs ceci, l'esclavage a fait ci, 14 ans, 400 ans d'esclavage. Analysez néanmoins. À analyser. Parce que moi, hier, j'ai accepté ces choses-là comme ça, sans toutefois analyser. Parce que parfois, quand vous êtes dans une communauté, dans un groupe, on fait en sorte que en fait, vous ne puissiez pas sortir de votre précaré. Or, si vous sortez de votre précaré, vous allez vous poser beaucoup de questions. En vous posant beaucoup de questions, vous allez comprendre, vous allez voir en fait les zones d'ombre. Et ce n'est pas bon en fait pour ceux qui dirigent la communauté. Voilà. Donc, alors, on va aller dans Exode chapitre 12, versets 5 à 6. Là, il est dit que Loba, parce que Zola, qui appelle Dieu dans sa langue Loba, le créateur. Donc, il dit que Loba est seul créateur unique, vrai et véritable. Qu'il n'y aura pas d'autre créateur en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit au verset, chapitre 12, verset 5 à 6 dans Exode. Et en même temps, dans le livre de Psaume également, on va dans le Psaume chapitre 89 au verset 31 et 32, il est dit, mais je ne lui retirerai point. Ça veut dire que quand il fait une alliance avec toi, il ne change pas. Il ne vient pas, quand il signe des accords avec toi, il ne vient pas changer ces accords-là. Donc, mais je ne lui retirerai point la bonté et je ne lui trahirai pas et je ne trahirai pas ma fidélité. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, il est fidèle à toi et il ne vient pas en fait changer ses paroles. Il est fidèle. Alors, je ne violerai point. Ouais, quand on voit en fait, quand on voit par la suite, on dit que c'est les hommes qui sont infidèles. Donc, ça veut dire que le Créateur n'est pas infidèle. Lui, il est fidèle. Alors, je ne violerai point l'alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de moi. Donc, ça veut dire que quand il prononce des paroles, il ne change pas ces paroles-là. Ok. Allons donc voir si Loba ne change pas de parole ou il change de parole. On va dans Nombre. Lui-même va confirmer dans Nombre que voilà, qu'il ne change pas de parole. Dans Nombre chapitre 19 au verset 15, il est dit, Loba n'est pas un homme pour mentir. Donc, il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Ok. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Ok. Maintenant, on va également dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, au verset 16. Il est dit, Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Tombouanébila, ne ment pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. On est d'accord? Ok. Loba va faire donc une promesse de bénédiction à Abraham. Allons donc voir cette promesse de bénédiction dans Origine, chapitre 12 au verset 2. Il est dit, je ferai de toi, en s'adressant à Abraham, je ferai de toi le patriarche d'une très grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un être important dans le plan visible et invisible. Ainsi, tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs.
Alors, maintenant dans le chapitre 16, le verset, le chapitre 16, le verset, le chapitre 16, le verset, le chapitre 16, le verset 6, il est dit, et Sango, c'est à la langue de Zula, normalement c'est Abraham, mais Zula a écrit Sango. Il est dit quoi? Après qu'il ait parlé dans Genèse chapitre 12, dans Origine chapitre 12, le verset 2, que voilà, tu te bénirais, je te faisais ceci. Et Sango va, il est dit que Sango eut confiance en l'entité parce qu'il est dit que Loba parle pas l'entité. Donc, il a eu confiance en cette parole qui sont sorties en fait de la bouche de Loba par l'entité. Il a eu confiance à cette parole-là. Ok, on est d'accord. Donc, voilà, on va voir comment Loba, que ce soit par l'entité ou bien que ce soit lui-même, par sa parole, va retourner sa veste en fait. Va retourner sa veste. Dans Origine chapitre 16, au verset 12 et 13. Il est dit quoi? 12 et 13. Il est dit, l'entité dit à Sango, tu dois savoir ceci. Deux points. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude, dans l'esclavage, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Est-ce que vous comprenez? Il l'écrasera pendant une très longue période connue de nous. Sauf que Zula n'a pas mis 400 ans comme c'est écrit dans les Bibles classiques, mais il a dit une longue période connue de nous. Ça, ce n'est pas précis. Il fallait préciser, qu'on puisse savoir. Alors, mais néanmoins, ça n'empêche pas, on t'attrape toujours. Ok, voilà donc le retournement de veste. Hier, il promet des bénédictions et demain, plus tard, il accorde en fait de la malédiction. Allons donc voir ce que la parole dit par rapport à toutes ces actions, à tous ces propos qui sont sortis de la part de Loba, que ce soit de Loba ou de l'entité faite à Abraham. Voilà. Maintenant, il est dit dans le livre de Paul de Tarse, donc lui l'appelle Etsombel, chapitre 50. Le chapitre 50, le verset 15. Il est dit, toute écriture qui est inspirée par le Mundi de Loba est utile pour enseigner l'esprit, pour redresser l'âme, pour convaincre les consciences du corps, pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que le non-initié gracieux soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce que vous venez d'entendre sont les écritures en fait de Loba. C'est là pour t'enseigner. Toi qui es dans le groupe de Loba là, ou toi qui le suis, qui espère entrer dans son groupe, donc c'est là pour t'instruire. Le changement, le retournement de veste, la bénédiction plutôt la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est là pour t'instruire, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On va également dans Etsombel chapitre 41, le verset 8. Il est dit, car notre prédication qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni le mensonge, ni sur des motifs impurs d'égarer les autres. Ben, si vous n'êtes pas, ben, que c'est que vous dites que bénédiction et malédiction, que vous n'êtes pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour changer d'avis, ben, tous ces changements-là, c'est pourquoi? Ah, donc ça, c'est pour t'enseigner, toi qui acceptes cette étude de Loba-là. Alors, donc, il n'est pas là pour t'égarer, en fait. OK. Ni sur la fraude, donc modifier les écrits. Ça, c'est pas une modification, ça. La suite dit quoi? Mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformative m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de Loba qui connaît nos cœurs. Donc ils sont là pour plaire au verbe de Loba. Maintenant dit ce qu'ils sont en train de dire là sur écrit. Alors, c'est ce que moi j'avais envie de te présenter. Toi qui m'écoutes également depuis un bon bout ou qui pourra m'écouter plus tard. Ou toi qui tomberas sur ma vidéo, afin que toi aussi tu puisses analyser comme je viens d'analyser avec ces propos, ces éléments de réponse que je viens d'apporter, que ce soit dans les Bibles classiques, que ce soit dans le livre de ce monsieur qu'on appelle Zoulassan, afin que tu puisses comprendre qui t'enseigne, qui peut te dire quoi que ce soit. Donc, peu importe la personne qui viendra te dire, n'oublie pas d'analyser toujours, d'analyser, parce que les réponses sont toujours tout auprès de toi.